Rémi, est-ce que c'est toi qui construis les jeux d'évasion? La réponse est non. Je ne suis pas vraiment une personne manuelle, mais aujourd'hui, je suis prêt à vous dire mon petit secret. J'ai une équipe et ils sont vraiment cool. Faire un jeu, ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui apparaît tout de suite. On doit faire beaucoup de planification, on doit le créer, on doit vraiment pousser notre idée au maximum. Ensuite, on doit aller en création. La création, c'est excessivement long. On doit construire chaque meuble. Donc, chaque item de nos jeux a été créé dans nos ateliers. Donc, on a vraiment des gens chez nous qui vont aller acheter les matériaux, qui vont prendre le temps de les magasiner, de choisir les couleurs de peinture, qui vont couper, faire la coupe, l'assemblage et tout. Et ensuite, on va les peindre à l'interne directement pour les positionner dans nos jeux. Donc vraiment, quand on regarde le nombre de meubles qu'il y a dans nos jeux, on peut comprendre que c'est quand même un gros travail de finition. Donc si on prend par exemple Mandracore, c'était un bon 6 mois de travail pour le faire dans nos 2 succursales. Il y a eu vraiment beaucoup de travail derrière tout ça et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'employés qui nous ont aidés. C'est très difficile de quantifier le nombre de personnes impliquées. Chaque employé va participer d'une façon directe ou indirecte. Donc, par exemple, sur certains jeux, tous les employés vont avoir fait quelque chose, certains à temps plein, d'autres à temps partiel. Ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que nos employés qui vont à l'école, s'ils veulent un quart de travail additionnel, bien, ils peuvent rentrer seulement un 5 heures, un soir de semaine pour venir faire un peu de peinture et ça nous avance dans les choses. Donc, le lendemain matin, tout est prêt à l'installation. Moi, je suis coordonnatrice à la création. Donc, je coordonne tout ce qui touche à la création. Pour ce travail-là, moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup dans la réalisation de tous les décors, c'est le fait aussi que j'ai étudié. J'ai étudié en arts plastiques, fait que j'ai un DEC en arts plastiques de 2 ans. J'ai fait théâtre production, donc tout ce qui est décor, accessoires, costumes, peinture. Ma formation vient vraiment de là. On s'entend pour dire que je suis créative et très manuelle, mais la formation m'a quand même beaucoup aidé aussi là-dessus. Ici, la gang est super intéressante. Dans le fond, nous, on est à part dans un atelier. On se déplace d'un magasin à l'autre. La plupart des choses qui rentrent à l'intérieur du jeu sont réalisées par notre équipe. Que ce soit meubles, éléments de décor, beaucoup de constructions sont réalisées dans notre atelier. On trouve toujours les matériaux les plus résistants, on va les renforcer à l'intérieur pour être sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui peut le manipuler, monter dessus, le déplacer. Si on pense à l'arbre dans Mandracore, il a été fait à l'intérieur. Donc, c'est notre équipe qui a brassé un produit spécial, qui a fait une substance qui durcit, qui devient très rigide et qui est protégée contre le feu. C'est une substance qu'on peut aussi modeler, donc ça nous permet de faire n'importe quoi, comme un arbre ou un objet comme un champignon ou n'importe quel item qu'on voudrait faire. C'est très rare qu'on va acheter des choses à l'extérieur de déjà construit. C'est sûr que parfois, des petits objets, on va les acheter dans des boutiques de deuxième main. Par exemple, si on pense au WCI dans Wicca, toutes les coutelleries et assiettes qui sont à l'intérieur ont été achetées dans une boutique de deuxième main à moindre coût. C'est sûr que si on pense au mobilier, à ce moment-là, on doit vraiment les construire ou sinon on va s'approvisionner à des places de seconde main pour essayer d'avoir une empreinte écologique réduite. Dans la construction et la réalisation de toutes nos pièces, on utilise vraiment beaucoup de matériaux différents, du styromousse, du paperclay, de la farine, de tout en réalité. On ne s'arrête pas du tout à un article en particulier. On est vraiment polyvalent sur ce qu'on a besoin d'utiliser. Quand on commence à réaliser un décor, on va plutôt penser à c'est quoi les éléments qui sont soit les plus encombrants, soit les plus gros à réaliser, soit ce qui va ce qui va interférer avec d'autres étapes d'une autre partie de décor. Fait que, on va évaluer le projet en conséquence de ce qui serait prioritaire à faire. Il arrive parfois où on n'a pas les compétences à l'interne pour faire soit certaines énigmes ou certains matériaux. Donc, on va devoir aller chercher des gens à l'extérieur. Sinon, parfois, ça peut arriver qu'on a aussi des besoins pour certains mécanismes automatiques dans nos jeux qui demandent un peu plus de précision ou de complexité. À ce moment-là, on va souvent se référer à certaines personnes qui sont très avancées dans la programmation et qui peuvent nous aider à réaliser ce qu'on veut dans nos idées. Je pense que le fait d'avoir une équipe de création à temps plein nous aide vraiment à nous dépasser, à améliorer toujours les jeux, à pouvoir créer des univers qui sont plus immersifs puis qui sont plus complets. On se challenge entre nous. Ah ben ça, je suis pas sûre. Ah ben on le recommence. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler en équipe, d'avoir comme le commentaire puis les approbations des autres. Le fait de rendre un dessin, une inspiration, le mettre en vie, de le construire de A à Z, d'en voir la réalisation, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est super, en gros, là!